Je laisse apparaître la tête, la sensibilité de la tête ou ce qui apparaît comme sensation autour de la tête. Et j'essaye de ne pas me concentrer, mais de sentir la tête, la vibration, l'énergie autour de la tête, tout en gardant ou en prenant conscience de l'espace autour de moi, du sol sur lequel je suis posée, tout le corps, la tête, l'espace autour de moi. C'est vraiment comme un jeu. Et je laisse apparaître ce qui me semble être le sommet du crâne. Je joue à être une marionnette et quelqu'un attache le fil au sommet du crâne. Et je laisse le marionnettiste ou la marionnettiste tirer sur le fil. Et à nouveau, je joue le jeu et je sens le sommet du crâne qui est emmené vers le plafond, vers le ciel. Et je joue le jeu de laisser le sommet du crâne être emmené. Et je découvre les sensations, peut-être l'étirement de la nuque. Et c'est seulement le sommet du crâne qui est emporté vers le ciel et du coup les épaules tombent. Je vérifie, est-ce que mes jambes sont celles d'une poupée de chiffon totalement abandonnée. Et le ou la marionnettiste emmène le sommet de mon crâne non seulement vers le ciel, mais aussi juste au-dessus de mon coccyx. Et je sens cet ajustement, une très longue colonne vertébrale qui pend dans le vide, au bout de la ficelle. Voilà, peut-être que ça parle à votre corps, peut-être pas. Constatez. Et est-ce que pendant ce jeu, vous avez bloqué le souffle ou bien est-ce que vous pouvez sentir le va-et-vient? Par exemple, là, moi, je me suis surprise à avoir cessé de respirer un moment. À nouveau, je laisse s'écouler l'expire. Je laisse venir l'inspire. Comment ça se passe, la nuque, le dos, les jambes, les mains, le visage? Bien. Et toujours le sommet du crâne très vivant, j'oublie le fil. Maintenant, le sommet du crâne, c'est comme si c'était la pointe d'un crayon et je vais dessiner des petits cercles au plafond. Commencez avec le sommet du crâne à dessiner des petits cercles au plafond. Attention, ce n'est pas seulement un mouvement de la tête et de la nuque, mais ça emmène tout le corps. Et donc, tout l'axe vertébral, tout le tronc en tout cas, est emmené dans ce cercle. Et on peut laisser s'élargir un peu le cercle. Et si vous emmenez bien tout le tronc, vous sentez un retentissement au niveau du bassin. Vivez ça comme un jeu.
Rien de ce qu'on fait ici n'est quelque chose de sérieux. On explore avec l'outil que... Maintenant, on change de côté dans le grand cercle. Je dessine des cercles dans l'autre sens. J'essaye toujours d'emmener tout l'axe vertébral et je vais revenir vers des plus petits cercles. Le mouvement externe a peu d'importance. Ce qui est important, c'est mon vécu. Oh oui, et je vais laisser le mouvement s'arrêter presque de lui-même et sentir tout le corps. Me laisser faire par les réactions, me laisser faire par la détente s'il y a détente, me laisser faire par les tensions s'il y a tension. Et souvent, il y a un petit peu tout cela à la fois. Je vais tranquillement rouler le bassin en arrière, allonger les jambes devant moi. Si jamais vous aviez pris un coussin ou un support, c'est le moment de le retirer pour déposer les fesses à plat au sol. Bien abandonner le bassin, bien arrondir le dos, bien abandonner les épaules. Laissez le pied gauche devenir très vivant, articuler la plante du pied. La plante du pied, les orteils, l'espace entre les orteils, le talon. Et je laisse le pied comme aller toucher le mur là-bas très loin, la jambe comme se détacher du bassin. Je lâche. Attention de jamais rien répéter, laissez bien apparaître le pied droit, la sensibilité de la plante du talon, orteil, et le pied droit va toucher là-bas. Je lâche. Et je vais replier les jambes de manière peut-être encore plus consciente que la première fois. Vous le savez qu'il y a bien des manières de croiser les jambes. Là où vous en êtes dans votre pratique, ou bien en fonction de l'état de votre corps, vous croisez les jambes de la manière la plus naturelle, la plus fonctionnelle ce matin pour vous, avec pour contrainte de bien vérifier que cette position vous autorise à avoir ce ressenti de lâcher, de ne pas porter vos jambes, mais de laisser la terre porter vos jambes. Et nous laissons les deux ischions nous apparaître. Les deux petits os sous les fesses sur lesquels nous sommes posés. Et nous allons rouler un peu le bassin en arrière, lentement. Et puis lentement revenir vers l'avant. Peut-être exagérer un peu vers l'avant. Et nous allons faire ce petit mouvement lentement d'avant en arrière et d'arrière en avant. Alors je vous rappelle que vous n'hésitez pas à tout moment à rallumer votre micro si vous avez besoin d'un complément, d'indication, ou si vous avez un vécu particulier que vous avez besoin de partager, d'avoir un retour, n'hésitez pas à le faire. Et on pourrait s'imaginer à dos de chameau. Et c'est comme si le mouvement continuait de lui-même, comme si c'était
le mouvement du chameau. Moi, je suis posée sur le chameau et je reçois le mouvement. Observez comment cette ondulation se propage le long de votre colonne vertébrale, comment ça se propage dans les articulations des jambes, du bassin. Peut-être vos mains reçoivent, peut-être même votre visage reçoit. Peut-être même l'environnement reçoit cette onde. Et très bien, et tranquillement, nous allons réduire le mouvement un peu moins en arrière, un peu moins vers l'avant, et toujours un peu moins. Et vous allez le faire tranquillement jusqu'au moment où vous aurez la sensation d'avoir bien planté vos ischions dans la terre, comme si vous aviez planté 2 graines, et sentir que le bassin est bien déposé. Oui, sentir les côtes les plus basses. Imaginez qu'on vient installer 2 petits crochets sous les côtes basses et qu'on tire les côtes basses. C'est vraiment toute la cage thoracique, en partant de très bas, qui se dégage des voies digestives. Mais attention de le faire malgré tout avec douceur. Quand je fais ce geste de dégager toute la cage thoracique, il est probable que certaines tensions dans le dos s'éveillent. Laissez-vous faire. Et vérifions la fluidité du souffle. Est-ce que je peux laisser s'écouler l'expiration? Est-ce que je peux laisser jaillir l'inspiration? Est-ce qu'après l'expiration, je peux noter le vide après l'expire, ce temps de repos? Est-ce qu'après l'inspiration, je peux noter le temps de plénitude, le temps de repos? Oui, et le sommet du crâne s'ajuste juste au-dessus du coccyx, laissez faire. Peu importe où se trouvent vos mains, mais vos mains sont relâchées. Laissez apparaître les épaules. Imaginons que dans les épaules, il y ait des grains de sable. Et nous allons lentement rouler des épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Et tandis que nous dessinons ces cercles avec les épaules, nous imaginons que nous huilons nos articulations. Et que nous aimerions peut-être que certains grains de sable disparaissent. Attention, les mains, les bras sont très passifs. Oui, maintenant dans l'autre sens. Arrière, haut, vers l'avant. Oui, très bien. Et je relâche. Et allongé sur le dos, sans support.
les pieds à l'écart du bassin, les bras symétriques, posés à gauche, à droite, le menton légèrement en retrait. Nous faisons le choix ici de placer les paumes vers le sol. Et laissons apparaître le sol. Il n'y a rien à faire pour que le corps se dépose. Mais bien sûr, certaines parties s'abandonnent plus volontiers que d'autres. Et peut-être que le corps a besoin d'un peu de temps pour s'abandonner. Oui, en gardant la jambe droite allongée, avec le talon au contact. Maintenant, je soulève un tout petit peu le genou droit. Et je glisse le talon et je caresse le sol, je caresse avec le talon, avec la plante du pied, jusqu'à ce que je ne puisse plus aller plus loin. Là, le pied se soulève, lentement le genou revient vers moi, sentez la bascule. On a envie de déposer les mains sur le genou, mais ne le faites pas tout de suite. Sentez ce qui résiste. À nouveau, le corps a besoin de s'ajuster pour pouvoir s'abandonner. Très important de d'abord laisser le corps se poser avant de pouvoir se reposer. Et nous allons entrecroiser les 10 doigts maintenant sur le genou. Attention, menton rentré. Laissez faire le poids des mains et découvrez le poids de vos mains. Les coudes s'abandonnent, les épaules s'abandonnent. Et sentir le va-et-vient abdominal, laissez-vous faire. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre rentre. Oui, prochaine expiration. Le front vers le genou vers le front. On reste, bien sûr, ça respire, mais on cherche à ne pas gonfler exagérément le ventre pour être en protection, le menton toujours bien rentré. Et nous allons libérer la main gauche, passer la main droite à l'intérieur de la jambe droite, déposer la paume de la main droite à l'intérieur du pied droit. Attention, la tête est toujours soulevée, menton rentré. Et simultanément, les deux bras se lèvent et la tête revient. Évidemment, on n'a pas une symétrie. D'un côté, j'ai la jambe droite et le bras droit, de l'autre côté, le bras gauche. Et je détends l'épaule gauche, menton rentré. Le bras gauche va derrière, le côté gauche dessine une belle ligne. Pied gauche flex maintenant. Talon gauche, fesse gauche, épaule gauche au sol, dos de la main gauche au sol, menton rentré, la jambe droite en extension plus ou moins, mais attention de bien détendre l'épaule droite, la hanche droite. En gardant tout le côté gauche au sol, j'emmène la jambe droite vers la droite. N'allez pas trop loin, attention, le côté gauche doit rester adhéré au sol. Toujours la détente de l'épaule droite, de la hanche droite, le côté gauche qui adhère, une belle ligne. Le visage très vivant, pas de place pour une grimace. Le va-et-vient du souffle. Et les deux bras reviennent. Le genou droit se fléchit, la main droite délicatement se retire et on revient.
Le retour fait partie de la pause, ce n'est pas un abandon. Et allongé sur le dos, sentir les réactions se laisser faire. Laissez toutes les sensations se déployer. C'est parfois comme un feu d'artifice tactile, vraiment. Sentir la jambe gauche et ne pas anticiper. Le genou gauche se soulève un peu, le pied reste au sol constamment, la caresse du talon et du pied. Sentez comme c'est une mobilisation tellement douce du genou et de la hanche. Si je laisse le pied posé, le pied se soulève, le genou revient vers la poitrine. Attention, retenez-vous d'utiliser vos mains. Laissez le corps trouver un nouvel équilibre. Accueillir les éventuelles petites tensions qui se manifestent ou compensations. J'entrecroise les 10 doigts qui se posent sur le genou gauche. Je découvre le poids des mains. Les coudes s'abandonnent, les épaules s'abandonnent, menton rentré. Deux, trois cycles de respiration, seulement observer les mouvements que le souffle amène dans le ventre ou ailleurs, dans le dos, dans les flancs, la poitrine, dans les épaules, dans les mains, le visage. Prochaine expiration, la sangle abdominale rentre, le front vers le genou vers le front. Je vais rester, je laisse le souffle libre, mais j'essaie de garder la sangle tenue à l'inspire. La main droite se libère, la main gauche caresse l'intérieur du mollet gauche, paume de la main gauche à l'intérieur du pied, les deux bras se lèvent. Je dépose la tête au sol, détente de l'épaule droite, détente de l'épaule gauche. Bien inspire, expire. Le bras droit va derrière. Je dépose le dos, la main au sol sans tirer sur l'épaule. Le pied flex, maintenant le pied droit. Sentir tout le côté droit qui adhère, talon, fesses, épaules. Et je peux emmener la jambe gauche vers la gauche. Ce n'est pas moi qui décide. Attention de garder l'épaule relâchée, la hanche relâchée. C'est possible. Si vous ne visez pas une trop grande extension, si vous ne demandez rien au corps, acceptez ce qu'il peut faire ce matin. Le côté droit, la belle ligne, le va-et-vient du souffle, c'est très vivant. Oui, je reviens. Les deux bras reviennent. Et puis, je peux laisser le coude droit, genou gauche se fléchir, la main gauche quitter le pied délicatement. La conscience dans le retour. Le retour, c'est aussi la pause. Allonger
vers le sol, se laisser faire. Est-ce que je peux être complètement passive, laisser le souffle être actif, laisser les sensations corporelles prendre toute la place? Sentir qu'il y a moins de frontières intérieures-extérieures, comme si je pouvais faire un avec l'environnement. Oui, la jambe gauche se replie, je dépose le pied gauche proche de la fesse gauche. La jambe droite se replie, pied droit justement pour sentir mes pieds parallèles à l'écart du bassin, je le fais. Donc les pieds, les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Et je vais ramener les deux bras devant moi et mettre le dos des mains au contact. C'est le dos des mains qui se touche. Attention, mes épaules restent basses. Menton rentré. Et je vais vous proposer de faire le serpent tout au long de l'expiration. Nous allons faire un S entre les dents et nous allons le faire dès le début de l'expiration. Nous allons soulever la tête, menton rentré et amener les doigts, les mains vers les genoux, entre les genoux. Donc, longue inspire et jusqu'au vide. Et inspire, je reviens doucement, la tête se dépose, j'ouvre les bras. Et ici, je peux emmener les paumes vers le ciel. Alors, tout au long de l'expire, vous allez sentir le ventre qui rentre, et éventuellement le périnée qui se serre. Vous pouvez accompagner cela et serrer le périnée, et en particulier l'arrière du périnée, l'anus mou, la banda. Donc, vous laissez venir une longue inspiration. Pendant l'inspire, je place déjà le dos des mains l'un contre l'autre et c'est parti. Alors, vous ne manipulez pas la durée du vide après l'expiration, mais ce vide après l'expiration, ce repos peut être plus ou moins long. Donc, continuez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Attention de bien être le menton en protection et de monter la tête quand vous avez commencé déjà à expirer. Vous pouvez faire des pauses, une ou deux respirations ou plus de transition. Soyez dans le ressenti du corps, dans les réactions et laissez faire.
La prochaine fois que vous reviendrez, vous allez allonger les jambes, replacer les paumes vers le sol et se laisser faire. La globalité du corps et de l'environnement. Et tranquillement, dans la position assise, avec les jambes devant soi, les pieds à l'écart du bassin. Et la jambe droite reste allongée, bien dans le prolongement de la fesse. Et la plante du pied gauche vient se placer à l'intérieur de la cuisse droite. Donc, votre bassin reste bien face et votre buste face au pied droit. Maintenant, pour la position du dos, je me déplace simplement si jamais vous aviez besoin de regarder l'écran. Bien élargir le pli fessier, donc n'hésitez pas à manipuler le pli fessier pour sentir l'assise sur les deux ischions malgré la position. Et nous allons laisser se dessiner une ligne du pubis à la gorge. Donc, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois pour visualiser la ligne. Le nombril s'éloigne du pubis. Le sternum s'éloigne du nombril. La gorge s'éloigne, une très belle ligne du pubis à la gorge. Menton entré, sommet du crâne juste au-dessus du coccyx. Nous allons placer les deux mains de part et d'autre de la jambe droite et pencher le tronc en gardant la ligne vers la jambe droite. Attention, le nombril monte, la poitrine monte, menton rentré. Et nous allons laisser maintenant apparaître la consistance du sol sous le talon droit, sous le mollet droit, sous la cuisse droite, sous la fesse droite. Sentez le sol. Peut-être que le sol vous paraît déjà dur sous la jambe. Imaginez un sol tendre, une herbe tendre, du sable, une terre très meuble, ce qui vous inspire. Attention, on peut aller un tout petit peu plus loin avec le tronc. Le dos et tout le dos plutôt bien dans l'alignement, donc pas de dos rond. Et on peut sentir que quand nous cherchons à aller plus loin, le sol se durcit. Bien sûr, si aujourd'hui vous êtes très souple ou si vous êtes très souple, vous pouvez aller plus loin, mais surtout pas de dos rond. Oui, le va-et-vient du souffle, sentir quand le corps inspire. Sentir quand le corps expire. Oui, lentement, je reviens. On va changer de jambe, la jambe gauche s'allonge, le talon dans le prolongement de l'ischion, la plante du pied droit vient se placer à l'intérieur de la cuisse gauche. L'élargissement du pli fessier, l'assise sur les deux ischions.
Sentir les points d'appui et un sol tendre sous le corps. La ligne du pubis à la gorge qui se dresse doucement, menton en retrait, sommet du crâne juste au-dessus du coccyx. Le buste se penche un peu. Les mains sont de part et d'autre de la jambe. Attention de ne pas vouloir arrondir le dos, de ne pas vouloir aller quelque part. Sentez comme c'est difficile de résister, comme nous voulons, l'ego veut nous prouver, mais tu peux aller plus loin, tu peux te coucher sur la jambe, oui, mais à quelles conditions? En malmenant le corps, la ligne, constamment, le sol tendre, le respect du corps ce matin. Certaines sont moins loin, d'autres sont beaucoup plus loin, tout convient. Oui, je reviens. Oui, les deux jambes s'écartent. C'est pas votre écartement maximum, vous restez un petit peu en deçà. La consistance du sol sous les talons, sous les mollets, sous les cuisses, sous les fesses. La ligne médiane du pubis à la gorge, le menton en retrait, sommet du crâne très vivant, les épaules basses, le tronc se penche. À nouveau, la ligne. Oui, régulièrement. Et laissez le sol s'attendrir sous les talons, sous les mollets, sous les cuisses. Nous pouvons aussi sentir les muscles sur le dessus des cuisses, qui sont des muscles, les quadriceps très puissants. Est-ce qu'on peut les laisser se liquéfier dans l'arrière des cuisses? La ligne. Je respecte mon corps ce matin. Certaines, on n'a peut-être pas l'impression que quelque chose s'est passé, d'autres sont couchées au sol. Tout convient si vous respectez le ressenti de votre corps dans l'instant. Oui, lentement le buste revient tranquillement. Le bassin roule en arrière, j'arrondis les lombaires, les dorsales. Et j'emmène les plantes de pied l'une contre l'autre. Attention, ne les tirez pas vers vous. Au contraire, nous allons basculer sur un ischion et sur l'autre pour plutôt rapprocher le bassin des pieds et pas le contraire. On peut chapeauter les orteils peut-être avec les doigts entrecroisés ou bien mettre les mains sur les chevilles. Tout convient. Et basculer sur l'avant des ischions. Bien dégager la poitrine, descendre les épaules, le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx. Longue expiration, le repos. Longue inspiration, le repos.
Oui, très bien. Et tranquillement, de la manière qui convient à votre corps, dans la position debout. Donc faites doucement dans les transitions, laissez votre corps vous indiquer le chemin. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Les yeux ouverts ou fermés, ou mi-clos, comme ça convient, comme c'est nécessaire pour votre équilibre. Et le sol très vite apparaît sous les plantes de pied. Laissez vos plantes de pied vous renseigner. C'est pas pareil d'un côté de l'autre. Le pied gauche devient très présent. Toute la jambe gauche, tout le côté gauche. Mais ne changez rien à la position. Les yeux ouverts, nous allons simultanément soulever le genou droit, les deux bras parallèles au sol et le pied droit soulevé. Poussez un peu la base du pubis vers l'avant, la ligne se dégage, les épaules descendent et nous allons lever le bras droit. Les deux paumes des mains très ouvertes, les deux paumes des mains vivantes, tous les doigts très vivants. Oui, tête à gauche. Je garde le bassin de face et je tourne le buste légèrement vers la droite. Tête à gauche, buste à droite. Oui, je reviens. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Sol. Ne rien faire. C'est très bon de ne rien faire et de sentir que je tiens debout sans aucun effort. Évidemment que si vous êtes sujette à des vertiges, si vous êtes extrêmement fatigué, vous ne restez jamais dans une position qui ne vous convient pas. Les yeux ouverts, le pied droit, la jambe droite ou le côté droit devient très vivant. Simultanément, le genou gauche et les deux bras se lèvent. Les bras jusqu'à peu près la parallèle du sol, mais tout en gardant si possible les épaules basses. La ligne du pubis à la gorge se déploie. Le bras gauche monte. Attention, le dépôt des deux épaules. Le pubis est légèrement en avant. Tête à droite, buste un peu à gauche. Oui, je reviens. Et sentir, se laisser faire. La terre qui me porte, le corps, l'environnement. Oui, les deux bras montent. Pas d'arrêt. Toujours une attention particulière à nos épaules qui restent déposées, bien que les mains et les bras se lèvent. Sentir cette colonne que vous dessinez, lien entre la terre et le ciel. Très légère flexion des genoux et le buste part vers l'avant, on explore vers l'avant. Toujours une légère flexion des genoux, peu importe où sont vos mains.
Si vos mains facilement, les paumes peuvent se déposer sur les coups de pied, c'est très bien. Sinon, laissez faire ce qui est là. Nous allons abandonner le ventre, abandonner la poitrine, abandonner la tête, abandonner les épaules. Longue expiration et longue inspiration. Nous pourrions aller plus loin, nous décidons de ne pas le faire. Toujours cette légère flexion des genoux, toujours les pieds très doux au sol qui traversent le sol. Pas d'épaule, pas de tête. Oui, je fléchis les genoux autant que nécessaire pour pouvoir poser les mains devant les pieds, un peu en avant des pieds. Je vais laisser le pied droit glisser en arrière, le pied gauche, le chien tête en bas. Gardez peut-être les genoux légèrement fléchis pour pouvoir emmener votre bassin vraiment vers l'arrière. Bien sûr, vous devez ajuster la distance entre les mains et les pieds pour dessiner ce chien tête en bas, cet accent circonflexe. Oui, la ligne du pubis à la gorge va se déployer, les épaules s'élargissent, les aisselles restent profondes, elles ne sont pas éclatées vers le sol. Les talons cherchent le sol et la face avant des cuisses cherche à repousser la face arrière des cuisses. Et bien sûr, vous respirez dans tout ça. Bien sûr, vous pouvez bouger les épaules, bouger les hanches. Vous êtes vivant dans la position. Oui, délicatement, les genoux se déposent au sol. Les coups de pied se déposent et j'emmène les fesses vers les talons et je m'étire, les mains s'avancent. Sentez le bassin déposé en arrière. Attention, n'éclatez pas les aisselles, les épaules restent larges. La tête vivante. Bassin étiré vers l'arrière. Paume des mains vivantes. Épaules larges. Et venez vous allonger sur le dos, éventuellement en vous couvrant. Essayez de ne pas mettre de coussin sous la tête, comme si vous étiez dans votre lit. Si vous avez des tensions dans la nuque ou des tensions dans le bas du dos, dans Shavasana, dans la posture couchée sur le dos, sur le tapis, les supports sont bienvenus plutôt sous les cuisses ou dans le creux des genoux. Ça va aider à réduire le creux lombaire, à réduire le creux cervical aussi de la nuque. Donc, privilégiez les supports sous les cuisses. Ça peut être un oreiller sous chaque cuisse, par exemple, ou un oreiller transversalement sous les genoux, s'il est assez grand et large. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de support, vérifiez. Les points d'appui ou certains points d'appui bien vivants, bien présents. Maintenant, laissez venir votre saison préférée, celle que vous aimeriez ressentir maintenant.
Voyez les couleurs, la lumière de cette saison. Prenez le temps de comme vous installer dans l'atmosphère de votre saison préférée. Les odeurs, les goûts, votre corps qui vibre avec la nature de votre saison préférée. Oui, et sentir le va-et-vient du souffle. Et plus particulièrement l'expiration. Portez votre attention sur votre expiration. Sentir que vous vous videz sans rien retenir et sans rien pousser. Comme une fontaine qui laisse couler l'eau sans la freiner et sans la lâcher non plus. Laissant partir tout ce qui pourrait encore vous encombrer comme sensation ou comme pensée. Oui, après l'expiration, découvrir le repos, ce temps d'arrêt, vide, un moment particulier de détachement. Le moment de repos après l'expire, quand j'attends l'air qui va venir. Oui, maintenant je porte mon attention sur l'inspiration. Sentir le plaisir de l'air qui entre. Je peux l'accueillir comme un cadeau. Je peux m'ouvrir à l'inspiration, comme une terre sèche s'ouvre à la pluie. Et sentir que c'est la même inspiration dont bénéficie tout le vivant, les végétaux, les animaux. Je peux vraiment ressentir que c'est tout le vivant, tout l'univers qui inspire avec moi. Après l'inspiration, un nouveau temps d'arrêt, quand je peux garder les poumons pleins avant d'expirer. Le temps d'arrêt après l'inspire, un temps de plénitude,
de force, de confiance. Quand je suis remplie d'énergie, et je peux maintenant être attentive à l'ensemble du cycle. Ce cycle comme une ronde de saison. Expire l'automne, les feuilles qui tombent, la lumière plus douce, le temps d'arrêt, le vide, comme l'hiver, où tout se passe à l'intérieur. L'inspire comme un printemps, comme la sève qui monte, les bourgeons qui se développent, la chaleur qui revient doucement. Et le plein après l'inspire, avec ses vibrations de couleurs, son abondance de fruits et de fleurs, la plénitude, gorgée de soleil. Et ne plus rien faire, juste être là, en gardant la détente. Je reviens m'asseoir avec ou sans support. Les jambes se croisent et se déposent, le bassin se dépose. Je vais laisser la verticalité intérieure se déployer. Et me donner à l'instant.
Merci.